Comme d'habitude, Elena était présente avec Carlos et Lucia, essayant de profiter au maximum du temps qu'ils passaient ensemble. Être une mère célibataire est une routine exigeante, mais ce qui compte vraiment, ce sont les petits moments de plaisir. Elena sourit en regardant Carlos courir après sa sœur dans les champs. Tout semble aller pour le mieux dans la vie. Dans sa propre routine, cependant, était-elle en sécurité? Les motards avançaient comme une armée indisciplinée. 5 hommes portant des vêtements sombres et des casques couvrant le visage sont présents. La plupart des motos ont été modifiées et leurs bruits forts font trembler le sol. À l'avant, dans une position agressive, se tenait le chef, Dario. Bien que couvert, ses yeux étaient manifestement calculateurs. Si vous aimez ce récit inspirant de bravoure et de triomphe, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager. N'oubliez pas de vous inscrire à d'autres activités comme celle-ci. Dario sourit d'un air malicieux tandis qu'il dirige l'assemblée. Tel un prédateur repérant sa victime, il observa tout ce qui l'entourait. Il balaya le parc du regard avant de se concentrer sur Elena et ses enfants. Ils n'étaient manifestement pas là par hasard, et il se dégageait d'eux une atmosphère menaçante. Il allait se passer quelque chose de très grave. Leur but n'était pas seulement d'effrayer. La stratégie de Dario et de son équipe ne se limite pas à l'intimidation. Sans connaître l'ampleur de la situation, Elena savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre avec des fauteurs de troubles. Son instinct protecteur se réveilla, mais que pouvait-elle faire face à un groupe aussi important? Elena se tient devant Carlos et Lucia, le cœur battant. Elle est consciente qu'elle doit agir vite. Son instinct maternel ne lui fait pas défaut, malgré la peur qui consume son corps. Restez derrière moi, leur dit-elle sévèrement. Ne bougez pas. Les motards, eux, ne semblaient pas convaincus par ses propos et commençaient à s'approcher. La situation devenait de plus en plus grave. Les motards se rapprochent. Le bruit des motos ressemblait maintenant à un grognement menaçant, comme si la pagaille était prête à éclater. Malgré l'énorme pression dans sa poitrine, Elena résiste au besoin de paniquer. Là, sur elle, se trouvaient ses enfants. Quoi qu'il arrive, elle devait avoir de la force. L'affaire semblait sur le point d'exploser. Mais un événement inattendu se produisit. Un homme émergea brusquement à l'entrée du parc, sa carrure massive se détachant sur l'environnement serein. Même s'il était vêtu simplement, il avait quelque chose de particulier. Il semblait savoir exactement ce qu'il devait faire à cause de la fermeté de ses pas. Au fur et à mesure qu'il s'approchait du site, l'inquiétude grandissait. Mal à l'aise, Elena jeta un regard méfiant sur l'inconnu. Elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait, mais il était clair qu'il n'était pas un individu comme les autres d'après sa démarche déterminée. Sa présence semble avoir la capacité de modifier la dynamique actuelle. Qui est-il? Incertaine de ce qu'elle devait anticiper, Elena se demanda, qu'est-ce qu'il veut ici? Cependant, il y avait aussi une certaine familiarité dans ses yeux. Les motards ne semblent pas effrayer l'homme. Il continuait à marcher calmement, comme s'il était conscient de leur présence et ne se souciait pas du danger qu'ils représentaient. Il s'approcha de Dario et, comme s'il lui donnait un ordre, fit un geste subtil de la main. L'assurance qu'il donna aux motards les fit s'arrêter un instant. L'homme regarda Elena dans les yeux lorsqu'il s'approcha enfin. Il semblait être là pour la protéger. D'un ton solennel mais familier, il se présenta sous le nom de Daniel. Ton frère ou ta sœur, dit-il. Pour Elena, la surprise fut comme un coup dur. L'homme énigmatique s'avère être son frère Daniel, qu'elle a perdu. Pendant un court instant, Elena est abasourdie par cette prise de conscience et stupéfaite. Devant elle, dans une circonstance aussi inattendue, se tenait Daniel, le frère qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait changé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il était devenu un homme d'une grande autorité, comme en témoignait sa posture solide et son regard autrefois plus doux, mais désormais résolu. L'histoire d'Elena et de Daniel se caractérise par une séparation à la fois physique et émotionnelle. Daniel a quitté la ville et sa famille pour s'engager dans la marine, à la recherche d'une mission qu'Elena n'a jamais vraiment comprise. Leur relation a toujours été tendue, caractérisée par des non-dits et des sentiments non résolus. Maintenant que son identité est connue, Elena éprouve toute une gamme d'émotions. Comment a-t-il pu changer aussi radicalement, se demande-t-elle. Pourquoi n'est-il pas revenu quand elle avait le plus besoin de lui? Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il n'est pas là malgré les combats qui l'entourent et le danger que représentent les motards. Au fond d'elle, le sentiment d'abandon persistait. Elena le dévisagea, cherchant encore à comprendre ce que Daniel faisait dans sa vie. Le connaissait-elle encore comme un frère, ou un étranger au passé douteux? Après une dispute familiale, Daniel, qui a toujours eu l'esprit d'aventure, décide de s'engager dans la marine. Pour lui, la séparation est dure mais indispensable. Il garde ses distances avec sa sœur et se concentre sur son travail pendant ses années de service. Bien que le temps et la distance aient affaibli leur relation, il semblait les protéger à ce moment précis. Autrefois méfiants, les motards semblent maintenant plus prudents après avoir appris la véritable identité de Daniel. Le visage de Dario montrait un soupçon de familiarité lorsqu'il le regardait. L'un des motards murmura, commandant de la marine. Daniel se rendit compte que les choses étaient sur le point de basculer, et la tension augmenta immédiatement. Il commandait maintenant, et il n'était plus un homme ordinaire. Le passé entre Elena et Daniel est complexe. Elle a cru perdre son frère pour toujours lorsqu'il a choisi de s'engager dans la marine. Les années les ont éloignés l'un de l'autre, et la douleur de cette séparation n'a jamais disparu. Daniel s'est consacré à sa profession militaire, tandis qu'Elena s'est consacrée à sa famille. Bien qu'ils aient suivi chacun leur chemin, il y a eu un fossé difficile à combler à cause de la distance. Les problèmes de Daniel avec son père sont connus depuis longtemps par Elena. Elle s'est sentie comme un intermédiaire pour eux tous pendant leur éducation difficile. Elle a cependant gardé un secret. Daniel a dû quitter la maison à la suite d'une violente dispute avec son père, dont la famille ne s'est jamais remise. Elle n'a jamais eu la confiance nécessaire pour révéler ce secret à qui que ce soit, alors qu'il lui pesait constamment sur les épaules. La dynamique familiale a été considérablement affectée par l'expérience militaire de Daniel.
Il a été marqué par son passage d'un adolescent idéaliste à un homme aguerri par la vie dans la marine. Les principaux moyens de communication étaient des visites peu fréquentes, quelques lettres et l'absence de contact. Alors qu'Elena se bat pour maintenir l'équilibre dans sa vie, Daniel semble s'éloigner de plus en plus de la réalité familiale. Devant Elena, Daniel est un homme différent. Elle le regarde, surprise et en colère à la fois. Après toutes ces années, comment avait-il pu revenir de cette manière? Cependant, ses sentiments mitigés s'intensifièrent lorsqu'elle fut soulagée de constater qu'il était toujours en vie et qu'il aurait pu être là pour l'aider. Leur histoire était loin d'être terminée. L'atmosphère du parc changea radicalement lorsque Daniel s'interposa entre Elena et les motos. Le chef du groupe, Dario, jeta au commandant un regard dédaigneux et surpris. Même s'il savait que Daniel n'était pas un homme comme les autres, il pensait encore pouvoir l'effrayer. Dario afficha un sourire de défi et déclara: « Vous êtes sur notre territoire maintenant », mais Daniel resta immobile. Daniel ne se sent pas menacé. Il observe chaque motard, leur visage, leurs mouvements, avec la froideur d'un commandant. Sa voix était forte et puissante lorsqu'il a dit: « Je ne veux pas me battre, mais si nous devons le faire, nous le ferons de la bonne manière. » Il n'était pas prêt à abandonner. Il s'était entraîné à ce genre de situation pendant des années dans la marine, et maintenant il allait mettre toutes ses connaissances au service de la protection de sa sœur et de ses neveux. Daniel se dirigea vers Dario d'un seul mouvement bien exécuté qui semblait avoir été planifié. Il démontra ses prouesses au combat en désarmant facilement l'un des motards. Le reste de la bande s'arrêta, se regardant avec anxiété. Daniel n'était manifestement pas un homme à prendre à la légère. Les motards se rendent compte qu'ils ont affaire à bien plus qu'une simple bagarre de rue. Daniel n'était pas là par hasard, et sa position ferme et inébranlable les a tous amenés à réévaluer les circonstances. Les membres de la bande deviennent peu à peu terrifiés et réalisent rapidement qu'ils se trouvent dans une situation difficile qu'ils ne maîtrisent pas. Elena savait qu'elle ne pouvait pas regarder Daniel se tourner vers les motards. Sa bravoure était évidente, même si elle n'était pas une guerrière comme lui. Elle se détourna de ses enfants et arracha une grosse pierre du sol en poussant un cri de résolution. Elle la saisit fermement, prête à la manier en cas de besoin. Dans Elena, la mère a résisté à l'idée d'être une victime. Lorsque Carlos a vu sa mère agir, il a tenté de s'approcher d'elle pour l'aider, mais Elena l'a fermement repoussé. Elle lui ordonne de rester derrière elle, mais ses enfants sont terrifiés et n'arrivent pas à comprendre le danger. Carlos observe les motards et la lutte de Daniel avec un regard d'horreur et d'agonie, tandis que Lucia pleure. Chaque action dans cette guerre apparemment sans fin était un effort pour protéger la famille. Elena se tourna vers Daniel, qui défendait tout le monde en se battant sans relâche. Chaque seconde lui paraissait interminable et elle était consciente que sa survie dépendait de sa bravoure, de sa force et du soutien de son frère. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il devait vaincre ou périr. Daniel se déplaçait avec aisance. C'était une machine de combat grâce aux capacités qu'il avait acquises au cours de ses années dans la marine. Chaque action était mûrement réfléchie, et il était remarquablement calme sous la contrainte. La vie d'Elena et de leurs enfants était en jeu, et il savait ce qu'il avait à faire. Sans hésiter, il se concentre sur l'élimination de la menace. Daniel ordonna aux motards de jouer aux échecs tactiques avec lui. Il prend note de leur disposition et profite du terrain pour se positionner de façon à ce que les assaillants soient obligés de se disperser. Chaque esquive est une réaction rapide. Chaque coup est un calcul. La différence essentielle est qu'il a l'avantage. Daniel surveillait toujours Elena et ses enfants pendant qu'il affrontait les motards. Il intervenait toujours immédiatement, désarmant ou repoussant précisément tout motard qui tentait de s'approcher d'eux. Assurer leur sécurité était sa première priorité, et il n'hésiterait pas à le faire jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Daniel est conscient qu'un affrontement a d'autant plus de chances de mal se terminer qu'il dure longtemps. C'est pourquoi il agit rapidement et efficacement, éliminant chaque motard individuellement. Il ne voulait pas de violence, mais il n'hésiterait pas à aller de l'avant tant qu'il ne se serait pas assuré que la famille de sa sœur était en sécurité. Les motards commencèrent à reculer grâce à la persévérance d'Elena et à l'expertise de Daniel. Le groupe se réduit rapidement à un petit nombre de membres, car chaque action de Daniel provoque une pause chez les adversaires. Lorsque le chef, Darius, tombe, les autres abandonnent la bande et s'enfuient. Bien que la bataille soit gagnée, les blessures ne disparaissent pas. Dario fait un effort pour résister, mais il est évident que ses talents sont insuffisants. Daniel le désarma d'un seul geste, et le chef s'écroula, incapable de rassembler la force nécessaire pour continuer. Le reste de la bande fut ébranlé par l'impact de sa chute, et comme il n'avait plus de chef pour les guider, les motards commencèrent à s'éparpiller, quittant le parc. La victoire était enfin à portée de main. Elena fixa Daniel lorsque la poussière retomba, et elle se sentit presque immédiatement réconfortée. Le sentiment de sécurité les envahit malgré la fatigue. Les larmes aux yeux, Elena déclare: « Nous avons réussi. » Malgré son air solennel, Daniel ne peut s'empêcher de sourire. Ils avaient triomphé de leurs soucis et de la guerre. Après l'altercation, le silence règne dans le parc. Même s'il n'y avait plus de danger, Elena et Daniel étaient conscients que ce jour allait changer leur vie de façon permanente. Le conflit physique a pris fin, mais il reste une profonde contemplation de ce qui s'est réellement passé et de ce que cela signifie d'aller de l'avant après une si longue séparation. Ses enfants dans les bras, Elena regarde Daniel avec soulagement et reconnaissance. Ses enfants la suivaient avec curiosité tandis qu'elle se dirigeait vers lui. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à son oncle, Carlos l'embrassa fermement. Lucia fit de même, mais
avec plus d'hésitation. Pour la première fois depuis des années, Daniel se sentit entier alors qu'il s'agenouillait pour être à la hauteur des enfants. Avec une nouvelle perspective, Elena se tourna vers Daniel. D'une manière étrange mais courageuse, le frère qu'elle avait perdu dans la marine et dont l'absence avait été si douloureusement ressentie était revenu. En plus du soldat, elle voyait en Daniel l'homme qui avait secrètement toujours aimé sa famille. Même après tout ce temps et cette souffrance, la réconciliation était possible. Ayant grandi dans la discipline militaire, Daniel a compris que la protection de sa famille était sa tâche la plus importante. Il s'est engagé à ne plus jamais s'abandonner, quoi qu'il arrive. C'est la fin de l'exil émotionnel. Il était là pour rester, pour être le soutien dont Elena avait toujours eu besoin, pour l'aider à élever ses enfants. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer à quel point la lutte contre les motards allait les rapprocher. Le lien qui semblait s'être estompé avec le temps a été rétabli entre Elena et Daniel. L'innocence de Carlos et Lucia, le dévouement d'Elena et la nature protectrice de Daniel ont constitué une base solide pour l'avenir. Leur amitié a été modifiée à jamais par cet après-midi dans le parc. Elena soupire de soulagement en constatant que la menace a disparu. Même si elle reprenait son emploi du temps habituel, elle avait subi une transformation intérieure. Le fait d'avoir Daniel à ses côtés et de savoir qu'elle était assez forte pour défendre sa famille avait rétabli la confiance qui semblait auparavant menacée. Malgré les difficultés, la vie semble désormais plus sûre. Le retour de Daniel dans la vie d'Elena s'est fait en douceur. C'est un homme puissant en raison de son passé militaire, mais il sait aussi être le frère aimant dont Elena a tant besoin. Il passe du temps avec ses neveux, l'aide dans ses tâches quotidiennes et reprend peu à peu sa place dans la vie de sa sœur. L'incident a eu un impact psychologique important, mais il a fallu du temps pour s'en remettre. En se soutenant mutuellement et en échangeant des histoires, Elena et Daniel ont pu combler les lacunes causées par le chagrin et la séparation. Ensemble, ils ont affronté et surmonté les obstacles de la vie, devenant plus forts chaque jour. Elena a reconnu que la vie pouvait continuer même avec les blessures de la lutte. Elle sent que rien n'est impossible maintenant que Daniel est à ses côtés. L'avenir de sa famille, qui avait été incertain, semblait maintenant plein d'opportunités. Ils ont dépassé leur passé douloureux et l'avenir leur promet la sécurité, l'amour et l'harmonie. Ses enfants dans les bras, Elena regarde Daniel avec soulagement et reconnaissance. Ses enfants la suivaient avec curiosité tandis qu'elle se dirigeait vers lui. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à son oncle, Carlos l'embrassa fermement. Lucia fit de même, mais avec plus d'hésitation. Pour la première fois depuis des années, Daniel se sentit entier alors qu'il s'agenouillait pour être à la hauteur des enfants. Avec une nouvelle perspective, Elena se tourna vers Daniel. D'une manière étrange mais courageuse, le frère qu'elle avait perdu dans la marine et dont l'absence avait été si douloureusement ressentie était revenu. En plus du soldat, elle voyait en Daniel l'homme qui avait secrètement toujours aimé sa famille. Même après tout ce temps et cette souffrance, la réconciliation était possible. Ayant grandi dans la discipline militaire, Daniel a compris que la protection de sa famille était sa tâche la plus importante. Il s'est engagé à ne plus jamais s'abandonner, quoi qu'il arrive. C'est la fin de l'exil émotionnel. Il était là pour rester, pour être le soutien dont Elena avait toujours eu besoin, pour l'aider à élever ses enfants. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer à quel point la lutte contre les motards allait les rapprocher. Le lien qui semblait s'être estompé avec le temps a été rétabli entre Elena et Daniel. L'innocence de Carlos et Lucia, le dévouement d'Elena et la nature protectrice de Daniel ont constitué une base solide pour l'avenir. Leur amitié a été modifiée à jamais par cet après-midi dans le parc. Vous avez apprécié le récit. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. À plus tard.